Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui nous allons parler de book en ligne. Lors de ma vidéo un petit peu retour sur le shooting de Romy, dans lequel je vous avais donné mes conseils, mes retours de conseils sur un shooting avec un modèle débutant pour éventuellement un photographe débutant, j'avais évoqué un peu vers la fin le fait que moi je conseillais de créer un book, notamment un book en ligne, parce que je trouvais que c'était assez sympa et assez pratique. Et je sais plus si vous avez parlé, mais il me semble que oui, je vous avais dit que moi j'étais chez Kabook, donc c'est un site de book en ligne, et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est parti. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler, comme je vous l'ai dit en introduction, de book en ligne. Alors Kabook, donc c'est le book que j'utilise. Alors je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas payé pour en faire la promotion, mais c'est un book que j'utilise depuis maintenant 1 an et j'en suis assez content. Donc je me suis dit que si certains d'entre vous recherchez un book, que ce soit un modèle ou un photographe ou autre, on va voir. Et bien quelque part, voilà, ça peut être intéressant de découvrir les fonctionnalités, d'avoir un retour d'expérience et d'utilisation. C'est toujours un petit peu le but du partage. Alors, il y a plein de façons aujourd'hui de partager en ligne ces photos. Donc, vous en connaissez sûrement un certain nombre. Je ne connais pas forcément toute la liste, mais vous avez Flickr, 500px. Vous pouvez créer votre site en ligne de photos. Vous pouvez partager sur Instagram. Vous pouvez partager sur Facebook. Sûrement, je vous dis d'autres endroits. Mais je trouve que quand on veut vraiment présenter son travail en tant que photographe de portrait et donc l'échanger avec des modèles, un bon endroit c'est de créer son book. Bon, je pense que vous connaissez cette notion de book, c'est pas pour rien, c'est parce que je pense qu'elle existe depuis longtemps et que c'est quelque chose qui est très pratique, à la fois pour un photographe montrer son travail à des modèles, si on considère juste le couple modèle-photographe, et à la fois des modèles pour montrer son travail à des photographes. Donc pour cela, il existe un certain nombre de books en ligne, et parmi ces books là, il y a un site qui s'appelle Kabook, et c'est ce site que j'utilise, que je vous dis, et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc bien évidemment, il peut y en avoir d'autres, bien évidemment, vous pouvez avoir d'autres façons de partager vos photos, et vous n'êtes pas obligé éventuellement de créer un book, mais je pense que c'est quand même bien pratique. Surtout quand on débute, enfin après voilà, toujours pareil, moi c'est mon retour d'expérience, ça fait 1 an que je fais de la photo de modèle maintenant, et j'en suis toujours content, donc je trouve que pour moi c'est plus pratique de montrer mon travail là-dessus que sur des sites comme Flickr. Bon, j'ai pas 500px mais j'ai Flickr, Facebook, ce genre de choses. Je vois Facebook par exemple, c'est bon pour partager quelques photos, mais pour partager vraiment un book propre, en disant voilà ça c'est mon travail, je préfère encore voilà ce book en ligne, donc c'est ce que nous allons voir. C'est parti, donc je vous retrouve sur l'ordinateur et puis je vais vous montrer un petit peu le site. Voilà, donc le site en ligne, le voici. Donc c'est Kabook, c'est un annuaire photographique, donc c'est un annuaire de partage de photos. Mais pour m'être baladé dans quelques books, j'ai même vu des gens qui partageaient des vidéos. Donc bon, c'est pas forcément fait pour ça, je savais même pas qu'on pouvait le faire. Mais c'est essentiellement fait pour faire du partage de photos. Alors c'est pas forcément dédié à du partage entre modèles et photographes, ça peut être du partage, enfin c'est une façon de mettre en avant son travail via la photo. Donc c'est les modèles, c'est des photographes, mais ça peut être des maquilleurs, ça peut être des coiffeurs. Je vois que le site est prévu aussi pour gérer des books de chanteurs, de vidéastes, d'acteurs, enfin je veux dire, donc tous les gens qui gravitent globalement dans un milieu artistique, qui peuvent présenter leur travail via des photos. Alors bon, un acteur, je sais pas, mais au moins ça permet en tous les cas de peut-être d'avoir un book pour montrer ses photos, je sais pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand vous arrivez sur un book en ligne, et notamment sur Kabook, la première chose que vous avez, c'est un moteur de recherche. Ben pourquoi? Parce que l'avantage aussi de ces books en ligne, c'est à la fois c'est de présenter son travail, donc c'est quelque part pouvoir donner un lien pour dire allez regarder sur le site mon travail, mais c'est aussi en soi un petit espace clos qui permet aux gens de consulter, de rechercher. Je suis photographe, je cherche un modèle, je peux venir rechercher sur ce site là tous les modèles qui ont mis un book sur le site, et ça me permet tout de suite de les consulter. Donc ça me permet de trouver des modèles et de tout de suite voir leur travail. A l'inverse, une modèle qui cherche un photographe, elle peut directement aller regarder sur le site les photographes et de voir leur travail pour voir si c'est intéressant.
Et le principe, c'est de pouvoir rentrer en contact et d'entretenir cette relation. Donc c'est quelque part un mini aussi réseau social, parce que vous verrez, on peut se contacter, on peut poser des commentaires sur une photo, on a un livre d'or, enfin voilà, on a un certain nombre de choses qui fait que quelque part la communauté, elle pourrait vivre presque en autarcie à l'intérieur du site. C'est pas toujours le cas, mais je pense que c'est un petit côté pratique. Et puis moi j'ai souvent recherché des modèles via ce site-là. Alors après il y a quelques défauts. C'est que les gens créent des books et après ne les font plus vivre. Donc vous pouvez avoir des modèles qui ont créé, enfin je parle toujours de modèles parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, qui ont créé un book il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et par contre il n'y a aucun état de dire le book il vit toujours, ou en tous les cas on voit que le book ne vit pas, mais on ne sait pas si la modèle est toujours active ou pas. C'est un peu ce qui manque et c'est un peu le reproche que je ferai à ce type de book. Mais c'est pas grave, nous allons rentrer dans la technique. Donc je vous disais, sur ce book, donc voilà, donc l'adresse, je vous la mettrai de toute façon en description, c'est www.kabook.fr. Donc c'est un site français, enfin en tous les cas ce qui se présente en français. Donc vous avez, dès que vous arrivez, un moteur de recherche, donc vous pouvez filtrer directement sur le type d'acteurs que vous cherchez. Donc vous voyez, vous pouvez filtrer par des modèles, vous recherchez des modèles, vous recherchez des photographes, vous recherchez des quotidiens, des graphistes, des agences, des maquilleurs, des stylistes, des chanteurs, des vidéastes, des coiffeurs, des musiciens. Donc vous voyez, c'est tout ce qui gravite de façon générale autour du domaine artistique, de la photo et de la vidéo. Donc voilà, par exemple, bon, on va reprendre notre cas, moi quand je cherche des modèles, après ce que vous pouvez chercher, c'est dans quelle région. Donc soit vous cherchez dans toute la France, soit vous recherchez dans un département. Donc moi par exemple, je cherche 79, vous savez que je suis dans les Deux-Sèvres. Voilà, et après vous recherchez des modèles hommes ou des modèles femmes. Donc moi je cherche toujours des modèles femmes. Et vous faites rechercher et il vous ramène ce qu'il a trouvé dans votre région. Donc voilà, bon, on voit qu'il y a un certain nombre de books ici. Par exemple ici, vous voyez, j'ai le book de Julie qui avait créé avec les photos suite au shooting qu'on avait fait cet été. Après, vous pouvez éventuellement affiner la recherche. Vous voyez, vous pouvez filtrer à que les gens qui sont premium ou pas premium. Vous pouvez filtrer, on reviendra à cette notion de premium tout à l'heure. Vous pouvez trier par date de mise à jour. Vous pouvez trier par revenir par département. Et je reviens maintenant aussi à la partie, hop, voilà, recherche. Voilà, vous pouvez faire une recherche avancée. Donc là, vous avez les mêmes critères. Hein, je cherche un modèle, je cherche un modèle, hop, dans mon département. Je cherche un modèle femme, et là vous pouvez aller chercher jusqu'à des critères d'âge, de poids, de couleur d'yeux, de cheveux. Enfin, si vraiment vous cherchez un modèle de façon très spécifique, alors moi j'en suis pas là, mais vous pouvez rechercher là. Vous pouvez même aller jusqu'à dire je veux un modèle débutant, un modèle amateur, semi-pro, pro, passionné, expérimenté. Voilà, ça permet vraiment de mettre en contact des gens, même potentiellement dans un milieu professionnel. Alors je sais pas si dans un contexte professionnel ils passent par ce type de site, mais en tous les cas ça pourrait. Voilà, après ça permet aussi notamment aussi de voir le type de photos qui sont pratiquées et que l'on va retrouver dans le book de la modèle, pour le cas des modèles en tous les cas. Est-ce qu'elle fait de la photo abstrait, de nature, de sport, de nu, de charme, de glamour, de lingerie, de photos d'entreprise. Donc photos d'entreprise, je pense que c'est plutôt pour les photographes. Voilà, c'est des cases à cocher, c'est un... Quelque part, je pense, voilà, il y a un autre paramètre ici, c'est la dernière date de mise à jour. Donc ça, ce que je vous disais, c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de books malheureusement qui vivent pas et il n'y a pas de ménage qui est fait. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Donc voilà, donc on peut rechercher aussi s'il a été mis à jour dans l'année, il y a 6 mois, il y a 1 an, 1 semaine, 2 semaines. Voilà. Une fois que vous avez validé votre recherche, voilà, ça vous amène ici à vos books. Puis écoutez, là on va prendre un book. Donc vous voyez, quand vous baladez sur les books, vous avez des étoiles. Alors les étoiles, ça préjuge pas de la qualité du modèle, de l'expérience ou de la qualité du travail que vous allez retrouver. C'est juste en fait un critère de vie du book, je vais dire ça comme ça. À partir du moment où vous êtes premium, c'est-à-dire quelque part que vous êtes abonné au site. Donc voilà, vous pouvez consulter un book. Donc là j'ai pris la première de Katie. Donc vous voyez, il y a toujours une fiche de présentation, alors qui est plus ou moins remplie. Alors certaines la remplissent beaucoup, certains la remplissent peu. Et souvent, voilà, donc Katie, 21 ans, modèle amateur, elle souhaite seulement être contactée par Kabook et non par les réseaux sociaux. Donc voilà, on peut s'abonner pour suivre un book, ça permettra d'avoir un message à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est publié dans le book, donc chaque fois qu'il vit. Souvent pour les modèles féminins, enfin masculins ou féminins, il y a
on renseigne souvent la fiche un peu signalétique physique, la taille, le poids, la tour de poitrine, de hanche, ce genre de choses, puisque pour un modèle je pense que c'est important. Et le type de photo qu'elle souhaite faire. Donc par exemple une modèle qui souhaite pas faire de nu, elle dit moi je fais pas de nu. Là par exemple ici elle propose de faire aussi du nu artistique. Pourquoi pas. Éventuellement les modèles précisent aussi dans leur description. Donc là, par où elles veulent contacter, mais elles précisent aussi qu'elles font de la collaboration ou que c'est que contre des shootings rémunérés, ce genre de choses. Et après, ici en haut, vous voyez, vous avez accès à ces galeries. Alors ça ou ces galeries. Donc vous voyez ici, elle a un certain nombre de galeries. Donc on va prendre une galerie soft. Hein, donc voilà, tiens, on va prendre une galerie portrait. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, vous pouvez consulter ces photos. Bon, voilà, je vais pas rentrer trop dans le détail de ce book-là. On regardera peut-être le mien. Ça me permettra de vous passer un peu mes photos. Vous pouvez éventuellement la contacter. Donc là, typiquement, pour dire, bah, j'ai vu votre book, votre travail m'intéresse, j'aimerais prendre contact avec vous, ce genre de choses. Donc il y a un formulaire qui est pré-rempli. Voilà. Après. Le problème c'est que les modèles répondent pas forcément toujours, mais bon je vous l'ai déjà dit si vous me suivez que même via Facebook ou autre on a un taux de réponse qui est assez faible. Mais bon ça fait partie du jeu, je pense que les modèles ne répondent pas toujours, mais bon est-ce que les photographes répondent autant aux modèles, je sais pas. Donc voilà, donc un formulaire de contact, éventuellement un livre d'or où vous pourrez retrouver un certain nombre de gens qui viendraient dire ce qu'ils ont pensé d'une séance ou pas avec ce modèle. Donc voilà, donc pour ce modèle là, donc je vais le fermer, donc vous voyez vous pourriez faire pareil, voilà, donc si je recherche des modèles, là par exemple on va aller faire Julie, juste vite fait, donc vous voyez elle a mis un peu plus sa description, comme quoi elle est débutante, qu'elle avait déjà fait un shooting, qu'elle est intéressée, elle dit même qu'elle est tatouée, elle demande, voilà, elle est d'accord pour faire des collaborations, on peut s'abonner, elle donne pareil sa fiche descriptive. Alors ce que vous voyez c'est que d'un book à l'autre on n'a pas la même charte graphique, donc en standard, le site propose voilà, plusieurs façons de présenter sa page, plusieurs façons de présenter sa galerie ou ses photos. Donc voilà, bon, ça reste assez limité, mais ça suffit pour que ça convienne à chacun et qu'on y retrouve chacun un peu son style, quoi. Voilà. Galerie de Julie. Voilà, donc ça c'est la galerie avec les photos que je lui avais fournies par rapport à cet été. Donc là, je ne vais pas rentrer dedans. Et là, ici, elle a une autre galerie, voilà, avec quelques photos. Voilà, bon, il n'y en a qu'une. Voilà, livre d'or, contact, livre d'or, vous voyez, ici, il doit y avoir, voilà, moi j'avais mis un petit quelque chose en disant qu'elle était bien. Contact, bon, on a déjà vu. Donc, vous voyez, pour rechercher un modèle, si vous êtes photographe, notamment débutant, je pense que ça peut être une piste, au-delà de rechercher sur Facebook, de rechercher, donc même si vous n'êtes pas abonné sur un site en ligne, un book en ligne, de rechercher dans le book, vous avez le droit hein, de contacter les gens, ce genre de choses. Soit sur Kabook, soit sur d'autres books, alors je sais plus, hein, je sais qu'il doit y avoir book photo, enfin il y a un certain nombre d'autres books en ligne. Moi j'avais regardé un certain nombre et c'est celui-là que j'avais retenu. Pourquoi? Parce que en standard, quand vous créez un book sur Kabook, vous êtes limité à créer 5 galeries et dans chaque galerie vous pouvez mettre juste de 1 à 5 photos. C'est la limitation en standard, donc bon, pourquoi pas. Donc de fait déjà, quand vous débutez, vous n'avez pas forcément besoin de créer... de prendre ce qu'on appelle l'abonnement premium, vous pouvez le faire en mode gratuit, et donc tant que vous ne dépassez pas les 5 galeries, et 5 photos par galerie, bon ça peut peut-être le faire. Moi je sais que rapidement j'ai été limité parce que j'aimais bien publier un peu plus que 5 photos, du coup j'ai pris l'abonnement premium, et je vous l'ai dit, j'ai dit la dernière fois, ça me coûte 10 € par mois, et à partir du moment où vous passez en premium, et rien que vous avez un nombre de galeries illimité, et vous pouvez mettre jusqu'à 40 photos par galerie. Et donc à partir de là, je trouve que c'est assez sympa. Et ça, moi, ça me sert parce que mes galeries, j'ai rempli quand même pas mal. Donc voilà, on a vu un petit peu rapidement. Donc ce qu'on peut aller voir maintenant, c'est mon book. Donc voilà mon book. Alors non, ça c'est la partie administrateur. Je vais avoir regardé mon book dans la partie que vous pourriez consulter. Donc éventuellement, voilà, je vous mettrai le lien de mon book dans la description. Mais si vous allez sur Kabook et vous recherchez photographe des Deux-Sèvres, ce genre de choses, vous devriez finir par tomber sur mon book.
Et donc là, vous voyez, vous pouvez mettre un petit peu de pub. Donc là, j'ai mis de la pub pour mon site Facebook. Vous avez une photo ici d'en-tête. Là, en termes de description physique, ben, juste mis que j'étais un homme et que je faisais les photos de détails de nature, de glamour éventuellement et de portraits. Voilà, je n'ai pas fait de news, ce genre de choses pour l'instant. J'aimerais bien peut-être m'y essayer un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, une fiche descriptive. Hein. Bon, là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous pouvez mettre un certain nombre de choses, votre email. Moi, je mets que j'ai un site Facebook. Je me dis que voilà, que j'ai une chaîne YouTube, ce genre de choses. L'idée pour moi de mettre en avant ce type de référence, et ben les gens peuvent aller, enfin les modèles peuvent aller me regarder indépendamment de là, de façon à me connaître physiquement. Moi, je vois quelque part une modèle. Il y a toujours la logique d'appréhender le contact à un photographe qu'on ne connaît pas. Si derrière moi je leur dis allez regarder ma chaîne YouTube, déjà ça veut dire que entre guillemets je suis connu, mais c'est à dire que bon en gros j'ai une certaine visibilité, elle peut voir à quoi je ressemble. Voilà, et puis bon c'est un gage aussi quelque part que je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, et donc c'est un gage un petit peu aussi de sérieux. Moi c'est un peu comme ça que je la joue. Donc voilà pour ma fiche, et puis après vous avez mes galeries, je commence à en avoir quelques-unes maintenant, vous voyez, donc bon, une première, alors il faut le temps, désolé, que ça se rafraîchisse, ça c'est mon PC qui est pas rapide, hop, si je le rafraîchis, voilà. Donc vous voyez, j'avais mis au début des petites galeries un petit peu pour meubler, puis après, ben voilà, premier shooting, ça c'était au centre de la photo l'année dernière, shooting Anastasia, Laurine, voilà, ben, c'est tous mes shootings, donc je commence à avoir un book assez rempli, et si je prends par exemple, voilà, mon dernier book avec Romy, donc voilà, donc moi j'ai décidé de présenter mes photos comme ça, donc vous voyez j'en ai 12, j'ai une quinzaine de photos, et là j'ai un mode où vous voyez si vous restez devant le book, ben ça fait diaporama, voilà, ça passe les photos en standard, et vous pouvez toujours cliquer sur une photo, voilà, pour l'avoir plus en grand, et après ça vous permet ici éventuellement de passer d'une photo à l'autre. Et vous pouvez ici laisser un commentaire sur une photo, vous l'aimez pas, voilà. Bon après bon le but c'est pas de mettre des likes et des dislikes, mais bon voilà, c'est toujours une possibilité qui est offerte. Si je reviens, alors un truc intéressant aussi, donc je reviens plutôt à mes galeries, et que je vous avais parlé la dernière fois dans l'épisode, c'est le fait de pouvoir créer des galeries avec un mot de passe. Donc de façon à ce que le contenu de la galerie ne soit accessible qu'à des gens qui connaissent le mot de passe. De fait, c'est fait pour ça. Donc moi j'utilise cette fonctionnalité pour créer des galeries temporaires, pour proposer mon travail quand je fais valider les photos à mes modèles. Donc je crée une galerie, je mets un mot de passe, je l'envoie à mon modèle, je dis voilà les photos sont là, dis-moi ce que tu en penses, lesquelles que tu valides pas, ce genre de choses. Bah du coup c'est très pratique, et puis le jour où si c'est validé, bah, il suffit que j'ai les mots de passe, quelque part mes photos sont déjà en ligne. Donc ça c'est très pratique, enfin moi j'utilise maintenant toujours comme ça dans ma façon de faire, et bon bah, je sais qu'on peut faire ça ailleurs, hein, on peut faire des albums avec mots de passe sur Flickr, ce genre de choses, je pense qu'on peut faire ailleurs, mais bon là je trouve que ça se fait très bien, c'est très simple, et voilà. Alors voilà pour mes galeries, pour mes contacts, c'est bon. Livre d'or, bah voilà, j'ai deux, trois choses dans mon livre d'or. Pour faire assez rapidement maintenant, donc je vais aller dans mon interface d'administration. Donc là, je suis dans l'interface de c'est mon book et je peux le paramétrer. Donc vous avez un certain nombre de choses qui arrivent sur votre page d'accueil. Donc vous avez ici le fait que moi je suis dans un compte premium, et vous voyez, je l'ai renouvelé il n'y a pas longtemps. Donc j'en ai encore jusqu'à fin octobre 2018. Le nombre de messages que j'ai pu recevoir sur mon book, donc j'en ai 3, vous voyez, j'ai pas une grande activité. Le fait que à travers mes galeries, j'ai 12 galeries et 177 photos de publiées. J'ai 8 personnes qui sont abonnées, donc voilà, bon, ça bouge pas beaucoup. Mon côté modèle, il y a toujours moins de personnes abonnées que sur, enfin côté photographe, que pour une modèle. J'ai eu en un an 1400 et quelques visites, donc vous voyez il y a des gens qui viennent, bon dedans je pense qu'ils doivent compter les visites que je fais moi aussi, mais bon il y a des gens qui viennent, alors après bon, mais j'ai déjà eu 2 contacts, ben Romy typiquement, je l'ai eu pré-contact par Kabook, où c'est elle qui m'avait écrit un message, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Donc comme quoi c'est un filon aussi pour se faire connaître et rencontrer du monde, à la fois pour nous s'offrir une visibilité, et à la fois pour nous trouver des gens, quoi. Donc voilà, après vous avez une interface ici pour configurer votre book, pour définir des critères, pour créer des galeries photos, voilà, pour définir votre page, vous pourrez créer des pages. Je vois typiquement un photographe professionnel, il peut mettre une page avec ses tarifs, ce genre de choses, les heures de travail, enfin voilà, vous pouvez créer, ça fait un mini site web quand même. Qu'est-ce que vous avez, les commentaires, les trucs, voilà, et là les gens qui sont abonnés à votre book. Pour
paramétrer votre book. Donc là, on va ici, hop, configuration du book. Donc voilà, vous pouvez définir votre adresse de book, donc c'est toujours un .kabook.fr. Après, vous pouvez toujours le faire sauter, toujours pareil, contre un abonnement complémentaire qui fait un .com derrière, un peu comme souvent dans les sites. Vous avez un champ texte classique pour paramétrer votre présentation. Voilà, là moi je suis dans le type photographe, je suis français. Vous pouvez afficher votre âge ou pas, donc moi je ne l'ai pas affiché parce que comme je suis pas très jeune, voilà, je voulais pas faire fuir. Vous pouvez demander à ce que les gens puissent vous contacter que s'ils sont membres de Kabook ou pas, donc s'ils sont abonnés, enfin ils ont créé un book eux-mêmes ou pas, donc moi j'ai dit voilà, n'importe qui peut me contacter. Les visiteurs peuvent s'abonner. Est-ce que les utilisateurs peuvent me contacter uniquement sur Facebook? Non. Je peux mettre une photo de bannière un petit peu, donc là j'ai mis cette photo avec Laurine qui date un petit peu maintenant, mais bon, que je pourrais changer quand je veux. Et puis voilà, vous pouvez choisir le design, un certain nombre de paramètres, voilà, bon, après c'est assez classique à ce niveau là. Vous pouvez renseigner vos critères physiques, donc hop, voilà, donc là, éventuellement vous pouvez mettre votre numéro de SIRET, si vous êtes un homme, la ville où j'habite ou pas loin. Après vous avez un grade ici d'expérience, donc moi j'ai mis passionné, parce que bon, j'ai un peu c'est le stade un petit peu amateur, je vais dire, donc j'ai mis passionné. Vous pouvez me mettre professionnel ou semi-pro, ce genre de choses. Voilà, j'ai coché nature, portrait, détail, glamour, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et ici, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes premium. Donc déjà en standard, vous pouvez identifier un département dans lequel on va vous rattacher, mais si vous êtes premium, vous pouvez rattacher un certain nombre de départements qui seraient limitrophes et pour lesquels les gens qui feraient une recherche vous trouveraient. Donc moi je suis sur 79, mais quelqu'un qui fait une recherche sur le département 16, 17, 85, 86, donc département qui entoure les Deux-Sèvres, eh ben ils me trouveront quand même. Donc ça c'est le choix que vous faites vous. Donc puisque moi je peux irradier en termes de photographie de modèle, je peux me déplacer sur ces départements-là assez facilement. Donc voilà, les galeries, je les ai là, donc vous voyez, vous pouvez les ordonnancer, vous pouvez gérer les photos qui sont dedans, vous pouvez, hop, vous voyez là je prends une, voilà, donc là vous avez une description, vous avez un titre, c'est là où vous mettez un mot de passe ou pas, vous pouvez même dire si le contenu est adapté aux majeurs ou aux mineurs, ce genre de choses, et puis vous téléchargez vos photos, tout simplement, et vous pouvez après les ordonnancer dans l'ordre que vous voulez. Voilà, ça c'est à votre main. Vous pouvez créer aussi autour de votre book des news. Donc j'ai un shooting tel jour, enfin voilà, un petit peu un fil d'actualité un peu comme dans Facebook, donc moi je le fais pas, mais ça peut être fait. Vous pouvez gérer votre livre d'or, vos commentaires, vous pouvez même gérer un réseau professionnel, donc ça j'ai jamais joué avec. Mais bon, ça permet d'établir pour les professionnels un petit peu un réseau entre eux, de savoir par exemple le modèle avec qui mettre des coordonnées plus précises du photographe, enfin ce genre de choses. J'ai jamais trop cherché. Messagerie, des statistiques sur votre book. Donc voilà, donc là ça vous dit dans les 7 derniers jours les photos qui ont été vues le plus, voilà, éventuellement ici par mois, par semaine, bon voilà, c'est quelques statistiques. Bon, sauf si vous suivez ça de très près, ça n'a pas forcément un très grand intérêt. Ce que vous pouvez faire aussi, donc alors il y a un agenda j'ai pas joué avec, parrainage j'ai pas joué avec, une fois j'ai fait ça, voilà. Vous pouvez faire des annonces. Donc c'est typiquement, vous voyez là j'en avais fait une et j'avais eu peu de retours je crois, ça fait un an, c'est quand je cherchais assidûment des modèles. Vous pouvez faire une annonce donc sur tout le site en fait, et dans lequel vous dites que vous recherchez pour les collaborations des sites, des modèles de tel type qui sont dans tel département, ce genre de choses. Et les gens les voient parce que ça apparaît je crois sur la page d'accueil de Kabook, et ça permet d'avoir des gens qui répondent ou pas. Donc voilà, ça me permet de faire une annonce à l'intérieur du site. Donc je sais pas si ça répond, moi j'ai pas eu de réponse, vous voyez ici, retour de réponse 0, mais bon à l'époque c'est vrai que je débutais, j'avais pas forcément beaucoup de visibilité et mon book était minime, donc mais bon voilà, sachez que ça existe. On peut aussi gérer des alertes, pareil ça j'ai pas géré, mais voilà, ça permet je pense de voir s'il y a un modèle qui crée son book dans son département, voilà, donc un nouveau modèle qui arrive, ce genre de choses. Bon là j'ai pas joué donc je rentrerai pas spécifiquement dans les détails. Donc je vais conclure là. Donc vous avez vu un petit peu rapidement, je vous ai présenté un peu les fonctionnalités. Donc je vous disais, moi je l'utilise plutôt dans une logique d'échange photographe-modèle.
Moi, ça me permet vraiment de proposer mon travail. Et puis bon, quand vous commencez à avoir quelques galeries, je pense que c'est assez sympa. C'est vraiment dans un modèle, dans un cercle fermé entre des gens qui ont besoin d'établir un contact. Donc je pense que c'est assez dédié. Et je pense que c'est assez sympa. Enfin, je trouve que c'est plus simple, en tous les cas, moi aujourd'hui, hein, je dis pas, vous avez peut-être des avis différents, que de gérer ces catalogues, enfin, en tous les cas, de montrer son book via Flickr, via Facebook, ce genre de choses, même si certaines d'autres personnes le font. Mais bon, la plupart des modèles que moi j'ai vus ou avec lesquels j'ai parlé, même si j'ai pas shooté avec eux, me disaient qu'ils avaient un book de toute façon. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'avec Facebook, ça fait un peu concurrence, mais bon, pourquoi pas. En tous les cas, voilà, le retour que je voulais vous faire, c'est un peu dans la continuité de ce que j'avais fait la dernière fois. Donc maintenant, ça vous intéresse pas, sachez que ça existe. Moi, en termes de retour d'expérience, je trouve ça assez sympa. Ça me sert, ça m'est utile, ça m'a permis de prendre contact avec des gens et je vais continuer. D'autant que je vous dis maintenant, je commence à avoir un book qui est un petit peu étoffé, donc ça peut être plus facile. Mais même quand je prends contact avec un modèle via Facebook ou autre, bah, je lui vends mon book, quoi, mais celui-là, je lui dis pas va regarder sur ma page Facebook, j'ai des photos, quoi. Non, parce que là, je pense que j'ai trié l'exhaustivité des photos. Je mets plus de photos là, globalement, que je partage sur Facebook. Donc voilà, donc écoutez, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que j'ai encore dû être un petit peu trop long, je voulais pas le faire trop long, mais bon, c'est comme ça. Donc je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde, mais si vous êtes photographe et que vous avez besoin de montrer votre travail, alors là, c'est pour un photographe de modèle, mais moi j'ai vu des books avec des photos de paysages, ce genre de choses, pourquoi pas. C'est une façon de faire comme une autre et qui coûte pas très cher si vraiment vous prenez l'abonnement premium, mais vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez plu, des petits pouces bleus, ben, n'hésitez pas à me mettre des commentaires comme d'habitude ou à partager cette vidéo avec des gens que ça peut intéresser. Si vous n'êtes pas abonné, ben, écoutez, je vous engage à vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee, hein, vous connaissez comment ça fonctionne. Ben, voilà, ben, ici vous aurez sûrement des vidéos anciennes pour les regarder. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Au revoir.